Je veux toujours plus, donc je veux aussi une troisième CAN. On est des humains aussi, on peut se tromper. Mais le plus important, voilà, c'est de ramener le Sénégal le plus haut possible. Et petit à petit, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous savez qu'on allait gagner une fois le pénalty arrêté. Moi, je l'aurais pas fait. Moi, je l'aurais pas fait. Vous êtes dit quoi quand vous avez vu ça? Pape, merci de nous recevoir à la maison. Merci à toi. Félicitations pour cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Qu'est-ce que ça fait une semaine après de revenir sur ce moment incroyable? Oh, ça fait énormément plaisir. On a passé des bons moments, des moments incroyables. Et voilà, ça fait une semaine, je ne savais même pas tellement. On a vécu pas mal de choses. Et non, c'est une fierté. C'est une fierté. Est-ce qu'on réalise encore? Est-ce que vous êtes encore dans votre bulle? Non, je réalise. Parce que il y a plusieurs jours qui sont passés, même si on a beaucoup célébré. Je suis rentré hier en club. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a à côté de vous? Ouais, la médaille. La médaille de champion. Donc, Médaille d'or. médaille d'or. Celle-là, par contre, elle reste ici. Là, c'est incroyable. C'était un de mes rêves quand j'étais plus jeune, de remporter un trophée avec mon pays. Donc, non, on est tous très contents de cette récompense. Racontez-nous un peu ce moment précis au moment de votre but en finale, parce que vous êtes buteur dans une finale de CAN et c'est un moment qui restera gravé à jamais. Ouais, c'est vrai que j'avais mis 2 buts déjà dans le tournoi. Et, euh, et voilà, à chaque fois je joue un peu plus haut sur le terrain, je suis plus amené à me projeter. Et sur le but, on voit que ça va assez rapidement, que Sadio récupère le ballon. Il la met à Ghana et Ghana il me la met devant moi parfaitement. Donc j'ai plus qu'à avancer. Sur l'action, je vois que Hakimi commence à revenir. Au début, je ne le vois pas. Et quand je commence à le voir, je fais une touche en plus. Parce que je sais que je suis aux abords de la surface et c'est compliqué de défendre. Et là, je frappe, comme j'ai l'habitude de faire aux entraînements. Donc ça fait mouche. Et par rapport au match, au scénario, tout ça, c'est vraiment... Bah, pour l'instant, c'est le plus beau but de ma carrière et le plus important surtout. Et vous marquez en plus dans une finale, vous marquez un but extraordinaire en pleine lucarne, à un gardien qui a fait une très grande CAN aussi. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Parce on vous voit célébrer, on vous voit aller voir les supporters et on ressent cette hargne. Ouais, en fait, c'était déjà compliqué de jouer cette finale. Vous savez, devant plus de 60 000 personnes, dès qu'on touchait le ballon, on était sifflé, ce qui est normal parce que ils encouragent leur pays. Et par rapport aussi au fait de jeu de ce qui s'est passé dans le match, en fait, c'était comme une délivrance quand j'ai marqué. Délivrer tout un pays comme ça, c'est incroyable et c'est pour ça que j'ai célébré avec de la hargne un peu. Et vous faites une CAN, vous montez en puissance durant cette CAN. Et d'ailleurs, quand vous jouez sous le maillot du Sénégal, vous ne perdez pas. Le Sénégal ne perd pas. C'est une belle stat, ça. Ouais, c'est une belle stat, j'avais entendu ça sur les réseaux. Mais voilà, après, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de bien. Moi, à chaque fois, je suis sur le terrain, j'essaye de tout donner pour la nation, de faire à chaque fois des bonnes performances. Mais le plus important, voilà, c'est de ramener le Sénégal le plus haut possible. Et petit à petit, c'est ce qu'on est en train de faire. Elle a quoi de différent, cette deuxième médaille, par rapport à votre première? Qu'est-ce qui change? Ouais, déjà, c'est la deuxième. C'est la deuxième. C'est une chance de gagner déjà une CAN. De déjà participer, de la gagner et d'en gagner une deuxième. C'est incroyable. Après, il y a pas mal de choses qui ressemblent aussi à la première CAN. On était aussi à l'extérieur, c'était assez compliqué de gagner. Au début, on était même critiqué, comme là. À chaque fois que je passais en conférence de presse, je disais aux journalistes, bah, tant que le Sénégal gagne, c'est le principal. C'est vrai qu'on peut mieux faire. Mais le plus important, après, on va retenir le gagnant, pas l'équipe qui a le mieux joué. Donc, non, je suis content de cette deuxième médaille.
Après la victoire, il y a eu une ferveur immense au Sénégal, avec des parades, des célébrations, une émotion populaire. On a vu vos vidéos aussi depuis le bus impérial. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant vibrer le Sénégal, le pays? Non, je pense que c'est quelque chose qui s'explique pas. J'en parlais même avec les kinés qui ont dit que on pouvait même pas imaginer. Et c'était l'objectif en fait de ramener cette coupe au Sénégal pour rendre fier notre pays. On est dans un pays où parfois il y a beaucoup de problèmes. Un pays aussi parfois en difficulté. Donc on sait que quand le Sénégal joue, c'est comme si le pays s'arrêtait en fait. Donc on a pas mal de responsabilités dans le pays et à chaque fois on essaye de tout donner et le peuple en rentrant nous l'a montré que si on mouille le maillot, si on fait tout ce qu'on doit faire sur le terrain, bah, le peuple sera reconnaissant. Au Sénégal, désormais, vous êtes une légende, Pape Gueye. Non, je dirais pas une légende. Non, je dirais pas une légende. Moi, j'essaye de faire tout ce que j'ai à faire dans le football. Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à un bon moment de ma carrière. En vue de mon âge aussi, j'ai un peu plus d'expérience. J'ai joué pas mal de compétitions importantes, donc je prends toutes ces responsabilités avec plaisir. Mais dire une légende, je dirais pas ça. C'est l'humilité. Peut-être, je sais pas, c'est aux autres de dire ça, mais après moi, je veux toujours faire plus. Là, c'est la deuxième médaille. Il y a d'autres objectifs aussi qui arrivent. Donc, peut-être à la fin de ma carrière, on verra si je suis une légende ou pas. Et à 26 ans, ce que vous offrez actuellement, c'est votre meilleur football? Actuellement, je pense que oui, j'arrive à un niveau où je me sens bien, je prends du plaisir, que ce soit à Villarreal ou au Sénégal. Je pense que je suis le meilleur Pape Gueye que j'ai depuis le début de ma carrière, mais j'ai pas encore fini. Je sais que j'ai une marge de progression. J'ai 26 ans, donc j'ai aussi pas mal d'années devant moi. Pour revenir sur cette finale de la CAN, à quel moment vous vous êtes dit que le match bascule dans quelque chose d'hors norme, dans quelque chose de particulier? Moi, quand je me suis dit que le match euh, commence à basculer, bah, c'est sur le fait de jeu, le penalty. Donc je pense qu'on l'a tous vu. On marque avant, Une faute sifflée. c'est ça, faute siffler. L'arbitre il décide de ne pas voir la VAR. Donc à ce moment-là, on est un peu aussi agacé. On trouve ça injuste. Et juste après, il y a ce penalty-là, et là, il décide d'aller voir la VAR. Donc c'est à ce moment-là où bah, c'était pas encore les prolongations. On voit le penalty, on se dit, bah, c'est injuste, quoi. Et à la toute fin du match en plus. Ouais, à la fin du match. À la fin du match. Donc on a trouvé ça pas cool de l'arbitre. Juste avant, on a un penalty, il va pas voir la VAR et après, il décide d'aller voir la VAR. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces faits de jeu derrière. Et quand votre coach vous demande de sortir de la pelouse, à ce moment-là, c'est quoi? C'est l'émotion en fait qui prend le dessus? C'est ça, on donne tout sur le terrain. C'était un match très important pour les deux pays, euh, vu par le monde entier. Donc, nous aussi, on voulait gagner ce match. Et comme je vous expliquais avec l'injustice auparavant, on n'a pas aimé, cette décision-là. Donc c'est pour ça il y a eu tout ça derrière. Mais après, on a décidé de rentrer sur le terrain. On le voit avec l'action où Sadio nous demande de revenir. Moi, personnellement, j'étais au bord terrain, donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Mais là où tout le monde revient, on décide d'aller sur le terrain. Et derrière, il y a l'arrêt d'Edouard Mendy. Donc, on le félicite encore, parce qu'il a su rester concentré. Il y avait pas mal aussi d'arrêts avant le penalty. Il a su rester concentré, d'étudier le tireur et arrêter ce penalty. Donc, il nous relance dans ce match. Moi, sincèrement, dès que j'ai vu que le penalty est arrêté, je dis on va gagner le match. On va gagner le match parce que je sentais les Marocains un peu fatigués. Ils avaient joué une prolongation juste avant. Et bah, c'est difficile de faire après tout ça. Donc, on s'est dit, bah là, il faut qu'on continue à jouer notre football et on va marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous célébrez pas spécialement après l'arrêt de Mendy? Ouais, c'est ça. On a tous un geste. Mais on ne célèbre pas trop parce que bah, le match il continue. Le match il continue. Il y a la règle aussi des 5 secondes avec le gardien. Donc on va pas se pénaliser. Mais c'est ce qui fait la force de notre équipe en fait.
qu'on est conscient de nos qualités, que on sait qu'en jouant notre football, on peut faire mal à plusieurs équipes. Et on savait, on en a parlé après dans le vestiaire, on savait qu'on allait gagner une fois le penalty arrêté. C'est osé de tenter une panenka à la dernière seconde du match. Ouais, c'est osé. Honnêtement, moi je l'aurais pas fait. Moi je l'aurais pas fait. Vous êtes dit quoi quand vous avez vu ça? Moi j'ai dit, moi j'étais étonné. J'étais étonné, tu vois, parce que bon, c'est pas un risque que j'aurais pris. Après, bon, c'est tenté, hein. Là, s'il marque, je pense qu'il est derrière Zidane, mais il a raté, donc voilà. Et Edouard Mendy sent bien le coup aussi. Il se jette pas. Il y a eu comme un duel aussi entre les deux où il a tenté de prendre l'ascendant psychologique sur lui. Ouais, ouais, je pense qu'il l'a pris. Je pense qu'il l'a pris parce que j'en discutais avec lui après. Edouard, c'est pour moi le meilleur gardien africain. Il a énormément d'expérience, il a gagné pas mal de trophées. Donc, même en séance, aux entraînements, au tir au but, il nous déstabilise. Donc, je pense qu'il a gagné son duel et il faut le féliciter. Avec le recul, après une semaine, après tout ce qui a été dit sur cette finale, il y a eu énormément de commentaires. Euh, Vous, est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé concernant cet événement ou est-ce que vous vous dites, après coup, on n'aurait peut-être pas dû faire ça ou... Non, après, je pense que les faits de jeu, on peut pas les enlever, ils ont été faits. Après, maintenant, comme je vous ai dit, euh, on voulait gagner ce match. On a tout donné, il y a eu cette injustice. Donc, on est des humains aussi, on peut se tromper. On l'a reconnu parce qu'on est revenu sur le terrain. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il faut retenir le positif. C'était une CAN extrêmement bien organisée par le Maroc. Je connais bien ce pays-là. C'est des personnes qui ont le cœur sur la main. On a été bien logés, bien nourris. Donc, il faut garder le positif. Je pense que ça a été l'une des meilleures CAN. Et voilà, on est très content de l'avoir gagné et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et vous avez un message à adresser au peuple marocain qui, forcément déçu, qui attendait cette CAN, mais qui a vibré aussi et qui a donné aussi beaucoup d'amour au Sénégal pendant cette CAN. Non, bien sûr, comme je vous l'ai dit, moi, je remercie le peuple marocain parce que on voit même des images où les Marocains sont avec les Sénégalais. Même notamment le match contre l'Égypte, il y avait beaucoup de Marocains au stade. Donc, entre Marocains et Sénégalais, il y a toujours cette histoire, il y a ce lien-là. Donc, c'est pas un match de foot qui va stopper tout ça. Il y a plus important dans la vie. Donc, voilà, on les remercie pour l'organisation du tournoi. Comme j'ai dit, il y a eu des faits de jeu, mais c'est pas ça qui va gâcher cette CAN. Donc, bravo à eux. Et bah, j'espère que prochainement, ils auront un peu plus de chance. Dans cette finale, il y a un homme, comme vous le disiez, Sadio Mané. Est-ce qu'avec ce qu'il a réalisé aussi durant cette finale et durant cette CAN, il entre encore un peu plus dans la légende du football africain et ce qui fait partie tout simplement des meilleurs, voire du top 3 des meilleurs joueurs africains? Non, pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Peut-être qu'il y avait débat avant, mais là, avec De Cannes, tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, j'ai même pas les mots. Il fait beaucoup pour le pays, que ce soit en dehors du terrain, parce que les gens voient que sur le terrain. Mais en dehors, il a toujours les mots justes. Il sait encourager les jeunes. Moi, quand je suis arrivé, ça a été le premier cadre qui m'a parlé. Donc, je me rappelle, je venais de Marseille, j'avais peut-être 21, 22 ans. Et pour un jeune joueur, c'est important qu'on sente que les cadres et un joueur comme Sadio Mané te donnent de l'importance. On espère qu'il va rester avec nous et qu'il va faire encore pas mal d'années avec nous. Donc on va essayer de un peu changer un peu tout ce qu'il a pu dire, mais pour l'instant, voilà, c'est ce qui en est et on le remercie pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Vous étiez aussi à côté de lui, vous étiez bord du terrain au moment de son discours. Mm. C'est un discours qui donne les frissons quand on l'entend parler. Mm. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous le voyez à ce moment-là prendre la parole et dire on revient, on joue, c'est pas grave, comme des hommes. Mm, mm, mm. Non, c'est fort. C'est fort parce que ce discours-là, il a su l'avoir au bon moment, trouver les bons mots et remobiliser tout le monde. Et je pense que c'est fort de sa part. Ça montre aussi l'importance qu'il a dans notre équipe. Et on a su l'écouter et gagner cette CAN. Donc, non, encore merci à Sadio pour tout ce qu'il a pu faire, pour tout le rendement qu'il a eu. C'est quelqu'un qui bosse énormément. Il a toujours son kiné, son préparateur physique à ses côtés. Franchement, chapeau. Nous, les jeunes joueurs
là, on peut que prendre exemple sur lui. Il y a un joueur aussi qui s'est révélé pendant cette CAN, c'est Ibrahim Mbaye. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? On le sent libéré, à l'aise. Et il a la particularité aussi, c'est qu'il a choisi le Sénégal très tôt, très jeune. Non, c'est un crack. Honnêtement, c'est un crack. Déjà, comme vous l'avez dit, il a choisi la sélection à 17 ans. Donc, même nous, personnellement, ça nous a touchés. Ça nous a touchés parce que de choisir aussitôt le Sénégal, euh, ça montre qu'il a cet amour-là pour le pays. Il avait aussi été sollicité par la France, il a joué en équipe de France. Dès qu'il est arrivé dans l'équipe, la première sélection, on l'a mis directement, on l'a fait rentrer dans cette famille-là parce que bah, c'était fort ce qu'il avait fait. Et c'est un petit qui est à l'écoute. Il est à l'écoute, il est concentré, bosseur, il a la tête sur les épaules, ce qui est très important. Et il a énormément de qualité, on l'a vu sur ses rentrées. À chaque fois qu'il rentrait, il nous faisait la différence. Donc, il faut qu'il continue à travailler. Il joue au Paris Saint-Germain avec des grands joueurs. Donc, je pense qu'il va continuer à progresser. Et voilà, on a de la chance de l'avoir dans cette équipe pour peut-être même 20 ans. On a rigolé la dernière fois, on disait avec Ghana, il a 20 ans de moins que Ghana. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Et j'espère qu'il va continuer à rester le même et faire de belles choses. J'ai un petit message pour vous. Oui. Play. Bob Gay, félicitations pour ta canne, félicitations aussi pour ton but en finale. J'ai toujours su que t'étais un numéro 10, mon gars. Et maintenant, rendez-vous en juin. J'espère qu'on y sera tous les deux si Dieu veut et qu'on n'aura pas de blessures. Et voilà. On s'attrape, mon gars. Encore félicitations. Je le remercie pour son message. Et pour répondre à sa question, maintenant que la CAN est terminée, qu'on a gagné la CAN, on peut se projeter sur la Coupe du Monde. Et ça va être un bon match, je pense, parce que en tant que joueur, on aime ce genre de compétition, ce genre de match, se confronter à des grands joueurs. Il y a même des amis à moi de l'autre côté, on a joué ensemble. Moi aussi, j'étais en équipe de France plus jeune. Donc, c'est une petite histoire, entre guillemets, qu'on a un peu tous aussi dans l'équipe du Sénégal, parce qu'on a un peu pratiquement la même trajectoire. Donc, je pense que ça va être un bon match et nous, on a à cœur de montrer au monde entier que le Sénégal peut se battre parmi les plus grands du monde. C'est un match spécial. Les France-Sénégal, c'est une rencontre spéciale entre deux peuples assez proches aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire ce match face à l'une des meilleures nations au monde? Ouais, c'est un match, je vais dire déjà nos aînés, ils avaient déjà joué ce match-là. Donc c'est un match au Sénégal que tout le monde connaît en 2002. Et la Diouf, il nous le répète souvent. Donc non, on a envie de jouer ce genre de match, comme je l'ai dit, face à des grands joueurs. Nous aussi, ça nous permet aussi de nous mesurer, de voir où on en est mondialement. Parce que on a gagné la CAN, on est champion d'Afrique, mais on veut aussi voir un peu ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc on a hâte, on va bien se préparer pour être prêt à la Coupe du Monde. Vous allez affronter un vivier français qui ne cesse de se développer. Kylian Mbappé, Ryan Cherki, Olysée, Désiré Doué, tous ces talents-là aussi que vous voyez, que vous connaissez finalement. Ça va être un match à part entre des talents des deux côtés. Ouais, ça va être un bon match. Ils ont énormément de talent. Après, nous aussi, on en a. Donc, on va se battre avec nos armes. Je pense qu'on peut rivaliser face aux plus belles nations du monde. Et voilà, c'est à nous de montrer aussi qu'on peut gagner ce genre de match. Et j'espère en tout cas, on va tout faire pour gagner. Pour toi, actuellement, la meilleure équipe d'Afrique, qu'est-ce qu'elle a? Quelles sont les forces de cette équipe pour se développer encore davantage? Bah, je pense que c'est le groupe. Déjà, respect aux anciens, tous ceux qui étaient là avant, les cadres de notre équipe. Les Koulibaly, Gana Gueye, Sadio, Edouard Mendy. Donc, ils ont fait énormément pour le pays. Et je pense qu'ils ont installé une sérénité dans ce groupe-là. Il y a beaucoup de respect, on s'entend tous bien. Et ça, c'est pas dans toutes les équipes d'Afrique. On n'a jamais eu de problème je sais pas, des problèmes de primes ou des problèmes où on ne veut pas D'adaptation. s'entraîner. Franchement, on est dans des bonnes conditions. Et je pense aussi avec l'arrivée du coach, il a fait en sorte que tous les joueurs se sentent importants. Il dit souvent, il a pris un groupe de 28 et il y a 28 titulaires. Donc on l'a vu.
On l'a vu dans nos performances, dans nos matchs, quand il y a un sec qui rentre dans l'équipe parce que Koulibaly n'est pas là et qui marque. On voit le jeune joueur, défenseur Sarr, Mamadou Sarr, qui fait une finale extraordinaire. On voit que même les personnes qui ont un peu moins de temps de jeu, à chaque fois qu'ils rentrent, ils sont performants. Donc c'est une chance. Et c'est ce qu'on veut garder dans cette équipe. Et à 26 ans, quelles sont vos ambitions personnelles, Pape Gueye? Mes ambitions, c'est de continuer à grandir, d'être important à chaque fois que je suis dans un club. Je suis venu ici à Villarreal pour avoir un rôle encore plus important qu'à Marseille. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Je me sens bien, j'arrive à être performant et je suis très content. Après, voilà, j'ai pas mal d'objectifs. Mettre de plus en plus de buts, d'être plus décisif. Et je veux toujours plus. Donc, je veux aussi une 3e CAN. Donc, voilà. Et marquer l'histoire en club aussi. Ouais, marquer l'histoire en club. Non, c'est de se qualifier aussi cette année en Ligue des Champions, de finir bien ma saison. Et après, on verra bien en été ce qui va se passer. On peut vous revoir en France un jour? En France, je sais pas. Dans un club du Sud. Je sais pas, possible. Possible, je sais pas. Possible. Vous suivez toujours Ouais, bien l'actualité sûr. de Non, l'OM? bien sûr, je suis toujours l'OM. Et j'ai encore des amis qui y jouent. Donc, non, j'aime bien regarder le championnat français, comme le championnat anglais. Et voilà, je prends plaisir à regarder ce genre de match. Merci pour cet entretien, Pape. Ah, merci, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci.